Salut à tous, David, Nuke Vapes. Aujourd'hui, c'est un nouveau vlog, donc une nouvelle vidéo un peu fourre-tout où il va y avoir un peu plein de trucs dedans. Comme d'hab, petit cahier, petite note. Donc je voulais aborder plusieurs sujets, je me suis dit que j'allais pas faire une espèce de hors-sujet dans d'autres vidéos. Je vais tout regrouper, encore une fois, c'est le but de ces vidéos blog, donc vlog. C'est vraiment pour parler de ce que je mets pas dans les vidéos de matos. Voilà. Comme d'hab, pour les vlogs, ma jazz, avec mon diver, toujours la même résistance aussi énorme, et toujours ma pile aussi faiblarde. Ah, c'est cool. Alors, vlog. Donc ouais, ce week-end, j'ai fait un petit vapéro à Toulouse, avec tous les vapeurs toulousains. C'était relativement fat, il y avait pas mal de monde. J'ai pas eu le temps de parler avec tout le monde, donc si vous étiez là et qu'on n'a pas eu le temps de se voir, ou que voilà, vous vouliez pas me parler, c'est pas grave. J'ai parlé avec pas mal de monde. On a échangé des tutos, des idées matos, des trucs comme ça. Je maintiens que les vapéros, c'est les forums puissance 10 en fait, parce que déjà on se voit en vrai, donc ça change complètement la donne de voir les gens en vrai plutôt que de taper et de voir leur avatar. C'est beaucoup plus humain comme contact. En plus, il y a vraiment moyen de se faire des amis. Moi, j'ai rencontré déjà pas mal de monde au vapéro avec qui, que je prends plaisir à revoir à chaque fois que j'y vais. Là, c'est que la deuxième fois, donc voilà, je peux pas encore dire ça, mais c'est des gens très sympathiques que j'ai vus et qui se reconnaîtront. Donc voilà, donc c'est très bien les vapéros. Je vous conseille vraiment, si vous êtes vapeur, même vapeur débutant, d'y aller ne serait-ce qu'une fois pour voir un peu le matos qu'il y a. Et puis aussi, ce qui est très bien, c'est que pendant les vapéros, on peut essayer les trucs. Et quand on essaye, des fois, on se fait d'autres idées sur des idées préconçues. Par exemple, moi, je suis pas un mec qui est super fan des Genesis. Je pense savoir pourquoi. C'est parce que c'est pas un truc que je maîtrise complètement. J'ai pas encore bien compris les tenants et aboutissants des Genesis. Enfin, je sais comment ça fonctionne, j'arrive à faire vaper un Genesis, mais j'arrive pas à ce que ça me plaise. Voilà. Pour l'instant, avec du câble, etc. Donc voilà, je suis en train de faire la review de la GATD, que je suis en train de monter plutôt en coton qu'en Genesis, qui marche très bien, mais qui est pas dénué de problème, on verra ça dans la review. Donc voilà, les Genesis, pas tellement pour moi, mais voilà, j'ai rencontré des gars qui avaient des Genesis de super modeurs, super chouettes et tout, qui savent bien les régler, qui savent bien les faire. J'ai goûté dessus et je me suis dit, quand même, c'est pas mal. C'est vrai qu'un Genesis, quand c'est bien monté, quand c'est un bon atto, que ça glougloute pas, que c'est bien fait, qu'il y a de la bonne capillarité, que le juice à l'intérieur est délicieux, on se régale. C'est vraiment une très bonne vape aussi, quoi. C'est pas spécialement ma vape en particulier, mais ça reste une très bonne vape. Donc peut-être que dans le futur, voilà, il y a quelques personnes qui m'ont redonné la foi dans le Genesis et qui m'ont redonné envie de me relancer là-dedans et d'essayer de trouver la solution à mon problème. Voilà. Donc je vais continuer à travailler jusqu'à ce que j'arrive à avoir une bonne vape avec du câble et du mesh. Je crois qu'il va falloir que je remette les vidéos de ce dong en boucle pour que ça rentre. Bref, on verra ça plus tard. Donc ouais, vapéro recommandé pour le matos, pour aller essayer, pour rencontrer des gens, c'est super. Et en plus, on s'éclate bien, on ressort, on est un peu à fond de nicotine. J'ai eu un peu du mal à dormir la nuit qui a suivi, mais sinon c'était vraiment cool. Voilà, c'est bien régalé. Maintenant, je voudrais parler un petit peu du retour pour ceux du fond numéro 1. Merci à vous pour vos commentaires, ça fait super plaisir. Il y en a plein qui ont trouvé ça instructif. Il y en a plein qui sont arrivés au bout des 1 heure, parce que ce dont je doutais fort au début quand je l'ai uploadé, je me suis dit, 1 heure, ça va pas le faire, je vais avoir 10 minutes de moyenne de vue. Et en fait non, vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout pour la plupart, donc bravo déjà pour votre patience. J'espère que vous avez appris quelque chose. Il y en a plein qui m'ont laissé des commentaires super sympas, comme quoi ils avaient, ça les avait bien aidés. Je suis très content. On m'a demandé aussi souvent si on pouvait partager mes vidéos. Vous m'envoyez des MP des fois. Est-ce que je peux mettre ta vidéo sur mon blog ou sur tel forum N'hésitez pas. Les vidéos, elles sont là pour ça. Partagez-les, diffusez-les, tant que ça reste de l'embed, c'est-à-dire que tant que vous la mettez dans votre site et que ça reste sur YouTube et que ça link vers la mienne, c'est super. Le truc c'est que ne la mettez pas sur un autre compte YouTube, tout simplement parce que moi après je pourrais pas répondre aux commentaires, ça je serais pas notifié évidemment. Donc évitez de la dupliquer sur d'autres comptes, mais sinon vous pouvez carrément la diffuser sur vos sites, sur les forums, partout où vous voulez. Évidemment, vous avez pas besoin de me demander la permission, diffusez, mettez-la où vous voulez, mettez mes vidéos où ça vous semble approprié, il n'y a pas de souci.
Je voulais faire une review aujourd'hui. Je voulais faire la review du Fogger, parce que ça fait un moment que je l'ai, je pense avoir bien maîtrisé le montage. Ça, c'est mon Fogger aujourd'hui. Donc j'en connais un qui va voir cette vidéo puis qui va beaucoup rigoler. Donc on s'est vu au Vapero, puis je l'ai nargué avec mon Fogger qui avait encore son glass tank parfait, en bon état et tout, et lui le sien était cassé. Il s'avère que pas 30 secondes avant de monter dans la voiture, le 134 et le Fogger piqué vers le bitume et boum. Voilà. Donc là il y a mon petit qui est en train de se faire laver. Donc ignorez les bruits de bébé. Donc voilà, quand vous achetez un tank en verre, le seul truc à faire évidemment c'est d'acheter d'autres tanks Pyrex à côté, de rechange au cas où. J'en ai commandé 3 de plus, comme ça je suis safe. Et de toute façon sur ce genre d'atto, gardez bien en vue que voilà, les tanks, les machins comme ça reste pas dispo ad vitam aeternam. Des fois les attos ils passent de mode, et ils passent de mode MODE. Et du coup, on les trouve plus dans les shops, on a du mal à trouver les tanks, etc. Donc c'est difficile. Quand vous achetez un atto avec un tank Pyrex et que vous avez la chance d'avoir un atto avec un tank Pyrex qui est remplaçable, comme sur le Fogger, n'hésitez pas, prenez-en 3-4 de plus, ça coûte rien. J'ai déjà cassé un tank sur mon SMP, j'ai cassé un tank sur le Fogger, voilà. Ça arrive de casser des tanks en verre, c'est du verre, donc ça casse forcément, mais pour moi le verre ça reste quand même ultime en termes de cliro, c'est-à-dire en termes de fenêtre, de ce qu'on voit. Je prends la fragilité pour pas avoir un juice qui réagit avec mon polycarbonate ou avec mon PMMA. J'ai eu tellement de problèmes avec les tanks plastiques avec le temps, surtout que j'aime bien les vapes citronnées, un peu anisées et tout, et à chaque fois ça défonce les tanks, donc le menthol, etc. Donc voilà, là je vape un jus qui est citron, menthol et anis, donc là, je mets ça dans un tank qui fond direct. Donc du coup j'utilise principalement des tanks Pyrex, pour pas dire uniquement des tanks Pyrex, dans la mesure du possible, évidemment. Par exemple, sur le Magoo, j'ai pas le choix, c'est du PMMA, donc je mets des juices un peu différents. Qu'est-ce que j'ai encore d'atto? Sur le Russian, j'ai enlevé la vitre PMMA, je le fais fonctionner directement en acier, direct, tout entier. Simplement parce que voilà, j'ai appris à connaître et à savoir quand est-ce que j'ai plus de juice sur le Russian, et ça marche très bien. ProTank, voilà, ProTank 2, AGR, tous ces tanks Pyrex, voilà. J'ai un Aspire aussi qui arrive que j'ai acheté chez Zenvap, qui arrive en Pyrex, qui a l'air super, que j'ai essayé au Vapero d'ailleurs, et qui a l'air d'être un bon petit Clearomizer. On va voir ça aussi en review très bientôt. Ok, ça c'était pour les tanks en verre. Ensuite, oui, alors la test box, je suis encore en train de la finaliser, donc j'ai pas tout à fait fini, tous les petits trucs. J'ai les résistances qui sont en commande, j'ai commandé des résistances super top. Au lieu de le faire avec des attos, je vais le faire avec des résistances toutes faites, des résistances électroniques qui sont faites pour prendre 50 watts en pleine tête, donc qui ont 5% de précision. Donc normalement ça devrait être pas mal. J'ai un switch qui arrive aussi pour switcher d'une résistance à l'autre. Donc voilà, je reçois tout ça normalement jeudi, je devrais avoir tout. Donc ce week-end, attendez une review électro, ce sera Kick 2 ou ZMax Mini, ou les deux, voilà, si j'ai le temps. Ensuite, en ce qui concerne le site, excusez-moi, en ce qui concerne le site Nukevape Lounge, enfin nukevape.com, ça va sortir ce week-end. Donc j'ai quasiment fini le design, quasiment fini de faire les premiers remplissages et tout ça. C'est pas encore en ligne, donc c'est pas la peine de vous envoyer sur nukevape.com, c'est pas encore en ligne, mais ça va l'être. Quand ce sera en ligne, j'allume le switch, je ferai une petite vidéo où j'en parlerai, où je ferai une annonce sur le Facebook, et on verra. Mais vous serez au courant de toute façon, et si vous n'êtes pas au courant tout de suite, vous serez au courant dans la prochaine vidéo, bien sûr. Voilà. Donc le site Nukevape Lounge sorti ce week-end. Et je voulais répondre aussi à une question qu'on m'a posée super souvent. Je pense avoir un petit peu abordé le sujet dans le premier vlog, mais j'avais pas fini, j'avais pas élaboré là-dessus. Et ben, oula. Donc ouais, j'avais pas élaboré là-dessus. Pourquoi je fais pas de review de juice? Alors, je fais pas de review de juice parce que les juice c'est vachement subjectif. Déjà les attos c'est subjectif, mais alors les juice on n'en parle même pas. Par exemple le juice que je vape en ce moment. Ça suffit Alex, ça suffit. S'il vous plaît. Le Snake Blood, le Snake Oil, que je trouve d'enfer. Je l'ai fait goûter à pas mal de monde au Vapero, donc moi évidemment je sais ce qu'il y a dedans. Et je le fais goûter aux gens. Et ils me font orange et réglisse. Non, pas du tout, c'est citron et anis, mais bon, à part ça, ça va. Donc en fait, le truc c'est ça, c'est que les juices vont avoir un effet différent sur votre palais que sur le mien.
Je considère pas avoir le palais le plus fin de la planète qui soit une référence ultime en termes de goût. Donc du coup voilà, avec mes années de clope et tout le reste, j'ai pas le palais le plus fin de la planète, et j'arrive à savoir quand c'est une bonne vape, quand c'est une mauvaise vape, parce que ça fait un petit moment que je vape. Mais de là à vous dire que ce juice a des reflets anisés, qu'il est rond en bouche et qu'il a une belle jambe, ça, c'est pas possible. Donc comme je me considère pas comme un maître étalon de la vape, maître étalon, pourquoi je dis ça? N'importe quoi. Voilà, donc je fais pas de review de juice simplement parce que c'est trop subjectif. Après, je peux vous dire que j'aime tel ou tel juice, mais s'il faut, vous allez le détester. Ou par exemple, bah, j'ai fait goûter ce juice, pour moi c'est de la balle. Et des gens qui aiment pas l'anis, par exemple, ils vont me dire, il y a de l'anis dedans, c'est dégueu. Voilà. Donc pour une personne, ça va être dégueu. Pour une autre personne comme moi, ça va être mon super saint graal de la mort. Donc c'est difficile de recommander un juice, comme de la même manière que c'est difficile de recommander un plat ou un vin, quoi. Voilà. Donc, pas de review de juice. Si jamais j'entends parler d'un truc qui va super bien ou que moi et qui me plaît, je vous en parlerai à l'occasion. Mais c'est pas vraiment, voilà. Les reviews de juice, c'est pas tellement mon truc. Je ferai peut-être une vidéo sur le do it yourself, sur comment on prépare son jus à la maison, avec les bases, les arômes, tout ça. Même si c'est pas extrêmement compliqué, qu'il y a déjà plein d'infos sur le net, sur YouTube et tout. Mais bon, voilà. Je ferai une petite vidéo là-dessus pour vous montrer comment moi je fais. Les genres de routines que j'ai avec mon cahier, tout ça, où je note mes trucs. Bon, voilà, si ça peut aider quelqu'un, ce sera bien. Ce sera une vidéo vite fait comme ça, ce sera pas un truc super exhaustif et genre le guide à suivre, voilà. Mais ce sera voilà, juste un truc comme ça en passant. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Pardon. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais peut-être faire une review vite fait sur un petit consommable super sympa qu'on m'a envoyé. On me l'a envoyé il y a 2 semaines. Donc j'estime avoir fait le tour de la question sur un consommable comme ça. De plus, c'est pas vraiment quelque chose qui est révolutionnaire en soi, mais c'est quelque chose qui a un système à l'intérieur qui est vraiment pas mal. J'ai envie de faire une petite vidéo dessus, ne serait-ce que pour maintenir les gens au courant, et puis pour peut-être les récalcitrants du Pyrex y trouveront leur compte. Donc je vous dis à tout de suite, en tout cas, pour la prochaine vidéo sur un consommable, un truc un peu fastoche. Et puis je vous dis à ce week-end pour New Vape Lounge, enfin newvape.com, ça va pas s'appeler New Vape Lounge, New Vape Lounge c'est le Facebook. Je vous dis à samedi donc pour le lancement newvape.com et pour les prochaines vidéos sur les modes électro, Kick 2, ZMax V3 Mini. Voilà, c'est tout. À bientôt, et en attendant, on continue de vaper.